Madame Versioni. Nous sommes le 11 février. Encore aujourd'hui, et Enfin, le 11 pour février, encore 33 minutes 35. c'est aussi la date de la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité. Donc ça tombe bien pour ce document, qui est la loi majeure pour l'intégration des personnes à mobilité réduite et leur accès à tous les espaces de vie publique. Pour avoir un avis éclairé sur cette notice, il me manque malheureusement 2 documents importants que j'avais demandé aux commissions, puis par mail, et que je n'ai malheureusement toujours pas reçus, qui sont l'agenda d'accessibilité programmée et le PAV, plan de mise en accessibilité de la voirie des espaces publics. Je n'ai donc pas de vision d'ensemble de la programmation des travaux sur la ville. Vous faites de l'accessibilité un axe essentiel pour la ville de Saint-Maur. Cela devrait donc être pris en compte à chaque fois que des travaux sont réalisés sur les voiries. Ce qui n'est malheureusement pas le cas certaines fois. Je donnerai qu'un exemple. Lors de la création de la piste cyclable sur le pont de Créteil, sous le pont de Créteil que vous mettez souvent en valeur, les personnes à mobilité réduite n'ont malheureusement pas été prises en compte. En effet, les piétons sont obligés de passer de l'autre côté du Petit Muret, le long de la Marne. Donc, ce qui est quand même très compliqué quand on est en fauteuil roulant. Un effort notable est réalisé pour la mise en conformité des groupes scolaires. Plus de 4 millions en 3 ans avec des travaux dans plus de 10 établissements. Pourrions-nous, sur ce sujet-là, avoir le montant des subventions associées afin de connaître le coût réel pour la commune ? De même, les bacs de jardinage PMR installés à la Maison de la Nature sont une excellente idée. Est-il prévu, donc, dans ce cas-là, d'en mettre d'autres ailleurs ? Vous dites, page 4, que des agents de proximité patrouillent quotidiennement la ville pour agir contre le stationnement gênant. C'est une excellente nouvelle. Mais quelle est l'action mise en œuvre lors de la découverte d'une voiture en stationnement gênant ? Par exemple, page 26, je vois que des racines sont enlevées. Mais qu'en est-il des voitures ? Que proposez-vous aux Saint-Mauriens qui sont gênés quotidiennement par des voitures mal garées, empiétant sur les trottoirs ? Je ferai un petit focus sur le théâtre de Saint-Maur, où des places PMR donc, sont prévues au premier rang. Bon, il faut aimer être au premier rang quand on est au théâtre. Enfin, ça, c'est... Par contre, comment faire les personnes à mobilité réduite pour se garer à proximité du théâtre ? Il n'y a qu'une seule place PMR en surface, alors qu'il y a au moins 10 places, je pense, dans le théâtre pour PMR au premier rang. Une autre question, y a-t-il quelque chose de prévu pour les personnes malentendantes, que les personnes malentendantes puissent profiter de ce lieu ? Concernant les bancs, un sujet, je pense, essentiel et que nous partageons puisque vous faites une promotion exceptionnelle des bancs de Saint-Maur. Nous ne les comptons malheureusement pas de la même manière. Il y en a sans doute plus de 900, ça je ne mets pas en cause votre chiffre. Et s'ils étaient répartis de manière équilibrée, on aurait bien un banc tous les 350 mètres. Mais si finalement on retire, j'ai dû aller chercher dans les rapports précédents, ceux qui sont dans les squares, les cimetières et les places, on arrive à moins de 500 bancs. Le résultat n'est donc alors plus le même. Et dans ces cas-là, un banc tous les 350 mètres, c'est... À certains endroits, ça existe, mais je vous citerai que 3 rues où, a priori, ce n'est pas le cas. Sur la Varenne, l'avenue Didier et la rue Raymond-Radiguet, dans son prolongement, aucun banc recensé. Avenue Thiers, aucun banc recensé. Et à Adanville, rue Garibaldi, aucun banc recensé. Pour finir, je note la prise en compte de la difficulté respiratoire des personnes âgées dans votre conclusion, qui est une très bonne chose. Mais, comme nous savons tous, je pense, la meilleure parade de difficultés respiratoires est la prévention du tabagisme ou de la pollution. Réduisons ce risque. Une étude de l'Université d'Harvard vient de sortir. Donc je rappelle parce que c'est vraiment un sujet qui est important. Alors que Santé publique de France comptait 48 000 décès attribuables à la pollution de l'air en juin 2016, la nouvelle étude qui vient de paraître en recense maintenant le double, 97 000
soit 17% des morts annuelles françaises. Et encore, cela ne prend pas en compte les autres sources de pollution de l'air, c'est-à-dire les particules fines liées à l'usure des freins des pneus des véhicules ou encore aux cheminées, précise le communiqué d'Harvard. On peut ajouter que la surmortalité est fortement concentrée dans l'agglomération parisienne. Donc il est urgent d'agir. S'il vous plaît.